Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Boruto sur la chaîne YouTube et récemment j'ai revu un extrait de Boruto et j'ai revu la forme de Mitsuki. Cette forme ermite qui nous a tous fait autant crier quand on l'a vue parce qu'elle est vraiment très stylée. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une petite vidéo sur ce personnage, de vous développer son histoire, qu'on en parle. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une petite vidéo. On est parti. Mitsuki est un humain synthétique et un shinobi du village caché de Konoha. En effet, il fut créé synthétiquement par Orochimaru, ayant été cultivé à partir du même embryon qu'au moins un des plus anciens Mitsuki. Quand je dis ça, c'est que je pense que vous l'avez vu dans l'anime, mais en gros, Mitsuki c'était un peu la version 2 de Log qu'on a pu apercevoir et on sait pas si on avait peut-être eu avant lui. Mitsuki est la dernière version de la création d'Orochimaru. Donc Mitsuki Sitasa il va s'installer à Konoha et s'inscrire à l'académie dans des circonstances inconnues. Dans l'anime on a pu le voir, mais la majeure partie de l'histoire de Mitsuki ça reste un mystère, à un point que même Boruto ne sait pas qui sont ses parents. Nous on apprend quelques faits de son histoire en tant que viewer, mais voilà, les personnages, Mitsuki pour eux il est assez mystérieux, ils en apprennent pas trop. Bon finalement, voilà, comme je vous l'ai dit, même si nous on en apprend un peu plus que les personnages de l'histoire en tant que viewer, Mitsuki il a une histoire assez mystérieuse. On sait qu'il est rattaché à la création d'Orochimaru, mais sinon on n'en apprend pas plus que ça. Juste avec une certaine scène où justement c'est là qu'on découvre Log. Et donc Log, pour ceux qui s'en souviendraient pas, on va voir que c'est lui qui a mis une ruse en place avec Orochimaru afin de forcer Mitsuki à prendre une décision. Donc soit le rejoindre dans la destruction d'Orochimaru, rejoindre son frère et éventuellement d'eux-mêmes rester avec Orochimaru et suivre ses ordres, ou tout simplement choisir son propre chemin dans la vie. Donc c'est là qu'il va récupérer le parchemin, développer son mode. Bref, Log il a été créé avant Mitsuki, et c'est lui qui a aidé un peu au développement de Mitsuki, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est là qu'on rentre dans ma partie préférée de la vidéo, qu'on parle du mode ermite, de sa transformation ermite qu'il possède. Donc il a la capacité d'utiliser cette transformation, cependant il est seulement capable d'éveiller cette capacité inconsciemment. Unique à lui, il est recouvert d'un linceul de chakra en forme de serpent éthéré tout autour de son corps pour l'aider pendant ses attaques à distance. Une seule corne pousse de son front. Sa vitesse augmente considérablement, comme montré lorsqu'il fut en mesure d'arracher un parchemin et une clé à Orochimaru avant qu'il n'ait réalisé que Mitsuki avait bougé. Donc c'est une transformation qui est ultra stylée. Moi je me souviens quand je l'ai visionné en live avec vous sur Twitch, j'ai trouvé ça exceptionnel. Genre les transformations de Mitsuki étaient incroyables. Je pense que c'est une des transformations ermites les plus stylées. Enfin, elle est très stylée et on le verra peut-être par la suite, une des transformations les plus fortes. Déjà on va revenir sur un point, qu'est-ce qu'une transformation ermite? Donc déjà on l'a vu dans Naruto, c'est une réaction du corps de ceux qui ont la capacité du clan de Jugo, donc d'absorber le chakra Senjutsu qui se caractérise par l'augmentation des capacités physiques similaires à des effets du mode ermite, ainsi que la capacité d'effectuer divers changements de forme. Et du coup en parallèle à ça on a le mode ermite, qui est pas tout à fait la même chose que la transformation ermite, parce qu'ici c'est le résultat de l'utilisation de l'énergie naturelle couplée au chakra normal d'un shinobi pour accroître drastiquement ses compétences. Du coup on peut l'appeler transformation ermite, mode ermite, puisque ici c'est une nouvelle transformation, même si pour ma part je pense qu'on est plus sur la transformation d'ermite et du coup avec les capacités du clan de Jugo. Généralement ce type de transformation, comment on l'utilise? Donc c'est parce qu'elle possède une capacité à multiples facettes qui permet de réaliser des exploits comme la création de divers appendices, armes ou bien absorber d'autres êtres humains, ainsi que d'augmenter leurs capacités physiques telles que la force, la vitesse, l'endurance, les réflexes, la perception ainsi que l'amélioration de la puissance des techniques. La transformation elle est caractérisée par la couleur. Donc on peut avoir une modification de couleur de l'iris, de la sclérotique, une modification de la couleur de peau, des cheveux plus longs et parfois un changement de couleur tout simplement. Et alors pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous faire comme je fais dans chaque vidéo d'habitude, on parle de ses capacités, qu'est-ce qu'il a comme technique avec ses transformations, puisque comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il l'utilise inconsciemment et on l'a très rarement vu. Mais je voulais vous en faire une vidéo parce que je pense que vu le potentiel qu'on a vu sur ces courtes apparitions de cette transformation, on va peut-être voir l'apparition, en tout cas dans la suite du manga Boruto, d'une des transformations ermites les plus fortes qu'on ait jamais vues. Je veux dire que à chaque fois qu'il les a utilisées, la première fois contre Orochimaru, je vous l'ai dit, Orochimaru ne l'a même pas vu se déplacer. Alors que quand même, il faut se rappeler qu'on a affaire à l'un des 3 ninjas légendaires, donc franchement, je pense qu'il aurait pas pu être berné si facilement. Et quand il l'a réutilisé une deuxième fois, c'était contre un méchant qui était quand même assez puissant. Je pense qu'on va assister à une vraie transformation ermite, là, ça va être incroyable, puisque si juste avec l'utilisation inconsciente de son pouvoir, il arrive à autant
maximiser ses capacités physiques, sa vitesse, son endurance. Il a pu sauver donc Boruto et Sarada, on se souvient hein, quand il a fui avec cette technique. Mais s'il arrive à la maîtriser, je pense que c'est une technique qui peut être très puissante et j'ai hâte de voir ce qu'il pourra faire parce que comme je vous l'ai dit, généralement dans ce type de transformation, on a d'autres choses qui viennent avec comme la création de, je ne sais pas, de certaines armes. En plus avec les serpents qui lui tournent autour, on pourrait imaginer de nombreuses capacités comme on a pu le voir avec Orochimaru, mais peut-être des pouvoirs poussés encore plus loin que ceux que possède Orochimaru. Donc on peut s'imaginer un tas de théories et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir dans la suite de ce manga. Donc si j'ai une chose à vous dire, moi, gardez un œil sur ce personnage parce que je pense qu'il pourra vous intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de pouvoir ou de capacité il pourrait débloquer. Voilà, théorisez en commentaire, dites-vous à votre avis ce qui pourrait apparaître. J'aimerais bien en parler avec vous parce que je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va nous proposer ce personnage. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo assez courte, mais je voulais que, voilà, plutôt ouvrir le débat en commentaire pour qu'on puisse parler un peu de ce personnage, de théoriser sur les pouvoirs qu'il pourrait débloquer. Parce que voilà, moi, je suis pas encore un professionnel de Boruto, comme j'ai vu que l'animé assez récemment. Et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous qui vous y connaissez pas mal, pour ceux qui ont lu le manga, etc., qui ont vu plusieurs fois l'animé et qui vraiment ont suivi assidûment chaque épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.